Yo, aujourd'hui Nvidia a sorti un post sur son blog pour parler de leur nouvelle technologie, la G5 Ultra Low Motion Blur 2, qu'on raccourcira en ULMB 2. Les points importants, et qu'est-ce que c'est, comment ça marche, etc. Déjà, la première chose, même si le premier mot du nom du truc c'est G5, ça n'a en réalité rien à voir avec la G5. Okay, ça n'a rien à voir avec les techniques de rafraîchissement variable pour éliminer le tearing, etc. La G5, Freeze 5, Adaptive 5, etc. Ça n'a rien à voir, d'accord? Donc le G5 là, faites comme s'il n'existait pas. Il est réutilisé ici, et on va voir que même eux dans l'article, ils passent très rapidement à ULMB, et le ULMB 2, et le G5 il n'existe plus, d'accord? Donc ils l'ont mis dans le titre, probablement parce qu'il faut un module spécial G5 dans l'écran pour que ça soit supporté, mais ça n'a rien à voir avec la G5. Déjà, ça commence bien. Deuxième point important, ça n'existe que sur des écrans à au moins 1000 balles. Ok, ça c'est 1000 balles, ça c'est 1300 balles. Ces deux-là, ils sont pas sortis, mais c'est 1000 et 1000 aussi. Donc, ça n'existe que sur des écrans à plus de 1000 balles, et ça n'existera a priori que sur des écrans très cher. Donc pour la majorité des gens, c'est une technologie qui n'existe pas. On va quand même expliquer ce que c'est et à quoi ça sert. Donc ULMB 2, concrètement c'est juste du backlight strobing. Ok, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps sur beaucoup d'écrans. Là je vous ai sorti parce que chaque marque d'écran aime bien mettre un nom à la con pour quelque chose qui est concrètement la même technologie, hein. Selon les marques, tout ça là, ça s'appelle avec des trucs très différents, mais c'est la même chose. Ok, que ce soit ULMB Puri, bon, j'ai pas mis ULMB 2 dans cette liste parce qu'elle est un peu vieille, mais concrètement tout ce bordel là, ça fait la même chose. C'est le terme générique, c'est Motion Blur Reduction ou Backlight Strobing ou Black Frame Insertion. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? Quand tu utilises ton écran normalement sans cette technologie-là, regarde la gauche de l'image là, les images elles sont affichées comme ça tout le temps. L'écran il est tout le temps allumé et les images elles sont affichées à la suite les unes des autres comme ça. Et comme l'écran il est jamais éteint, on affiche les images les unes à la suite des autres, ça peut créer un petit effet de flou de mouvement. C'est notamment très présent dans les films. Et c'est aussi utilisé volontairement dans les films qui sont à 24 ou 30 fps pour donner l'illusion du mouvement, alors que il n'y en a pas tant que ça. Donc ça, c'est le truc de base. Maintenant, le BFI, MBR, blablabla, peu importe le nom, le but du jeu, c'est qu'on va faire clignoter l'écran. Il faut regarder cette fois à la droite de l'écran. Entre chaque image, on éteint l'écran et on le rallume après pour la nouvelle image qui arrive. Donc en faisant clignoter l'écran comme ça à chaque image, ça permet pour l'œil humain d'avoir l'impression d'avoir moins de flou de mouvement. Voilà. Si on regarde une image ici, c'est pas l'écran dont on parle, hein, mais peu importe. En bas là, on prend une caméra, on met des images en mouvement, on suit les images en mouvement avec la caméra et on prend un screen. En bas, c'est à peu près ce qu'on voit à l'œil sans Motion Blur Reduction, et en haut, c'est quand on active la Motion Blur Reduction, on voit des trucs comme ça. Donc on voit que l'image elle est beaucoup plus nette, mais on voit que il y a des petites traces derrière de l'image qui restent, qui peuvent être un peu gênantes. Et c'est là où l'ULMB 2 arrive. C'est que si on regarde, ça c'est la review de Bad Seed Tech qui est vraiment bien faite et que je vous conseille, je la mettrai dans la description. Si vous parlez anglais, c'est une bonne review que je vous conseille de regarder. Mais si on regarde l'ULMB 2 qui est à gauche sur notre image, il y a un petit peu de traces derrière, mais il y en a très peu et en situation réelle, ça sera quasiment pas visible. Donc c'est une très bonne image. À droite, ce que vous voyez là, c'est la technologie de Zowie, le Diac. C'est ça, c'est Diac. Ouais, le Diac de Zowie qui est la technologie de Black Frame Insertion la plus mature jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à l'ULMB 2. Il y a très peu de... On appelle ça le strobe crosstalk en anglais, le fait qu'il y ait des petites images rémanentes, il peut y en avoir à gauche, à droite. Il y en avait très peu, et on peut voir même que sur le Zowie, les bandes noires là, elles sont mieux définies que sur le truc de Nvidia.
c'est notamment parce que celui-là il utilise un écran TN, celui-là il utilise un écran IPS, et l'écran TN il est capable d'afficher les transitions noires un petit peu plus rapidement. Peu importe. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une nouvelle technologie de black frame insertion. C'est pas nouveau, ok, c'est pas révolutionnaire, c'est juste une deuxième bonne implémentation de motion blur réduction. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, la seule technologie de black frame insertion qui était vraiment bien, c'était le DIAC. Le LMB de Asus est aussi correct, surtout dans les écrans récents de genre cette année ou l'année dernière, quoi. Le reste c'est pas top. Ça donne des trucs un petit peu comme ça, avec pas mal de crosstalk. C'est pas top, et en plus de ça, ça réduit la luminosité de l'écran. De manière assez logique finalement, parce que si on regarde là à gauche, l'écran il est tout le temps allumé. Et quand on fait du black frame insertion, bah du coup l'écran il est éteint la majorité du temps, et on l'éteint, on le rallume, on l'éteint, on le rallume. Nous à l'œil, bah ça donne l'impression que la luminosité d'écran elle a diminué. Finalement c'est assez logique. Asus, Zowie et du coup Nvidia, maintenant, mais c'est pas vraiment Nvidia qui fait ces écrans là, c'est les trois technologies qui ont les meilleures performances avec ce backlight strobing et qui ont le moins de perte de luminosité. Voilà. Nouveau point, point en tout cas que j'ai oublié de discuter avant, c'est que ce genre de technologie là, c'est pas parfait, ça peut donner mal à la tête à certaines personnes. Un peu comme vous voyez un peu ces trucs, ces luminaires là. Pareil, ça c'est des luminaires qui clignotent. Ok, ça clignote vite, on les voit pas, mais selon la sensibilité des gens et selon certaines personnes, ce genre de truc là, ça peut causer des maux de tête. Je pense que vous avez déjà soit vécu, soit entendu des gens se plaindre de ce truc là en disant que ça donne mal à la tête. C'est un peu pareil avec ces technologies d'écran là. Ça clignote vite certes, mais ça clignote. Généralement ça se voit pas, mais ça peut donner mal à la tête, ça peut donner des nausées. Ça dépend de la technologie, ça dépend de la refresh rate. Par exemple, là, c'est que avec des écrans à 360 Hz. Donc forcément, à 360 Hz, ça va clignoter beaucoup plus vite qu'à 120 ou 144, comme on a pu avoir jusque-là. Ça peut avoir moins d'impact, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi, surtout avant d'aller lâcher 1000 balles dans un écran, quoi. Donc voilà, c'est une technologie, c'est cool. C'est pas une mauvaise technologie, c'est une bonne implémentation qu'ils en ont fait, elle est vraiment bien travaillée, mais c'est pour des écrans à 1000 €. Donc ça sera bien sans doute dans 5 ans quand ça sera accessible à tout le monde. Voilà.